Johan, l'essentiel de l'info. Nette amélioration du trafic sur le réseau de la Société nationale de chemin de fer. Depuis 2 mois, le marchandise n'épuise plus à la gare de l'entreprise. Les clients sont les premiers à s'en réjouir, comme ici à Kananga, siège de la région nord de la SNCC. Moi, j'ai perdu presque 2 wagons de maïs. J'ai tout perdu. Si vous me voyez dans cette santé médiocre, c'est à cause de ça. Et maintenant, ça fait 2 mois, ça tourne quand même. Nous pouvons dire que ça s'est amélioré, mais à notre défaveur, puisque quand il y a abondance de produits agricoles, comme on le dit, la loi de l'offre et la demande, les prix baissent sensiblement. L'acheminement de marchandises ne pose donc plus problème, mais les opérateurs économiques attendent plus. Ces produits nous viennent de distances de 200 km, de 400 km. Et quand on envoie de trains pour évacuer des produits agricoles, il faut qu'il y ait aussi un train qui accompagne les gens qui ont acheté ces produits pour venir vendre. Et pour ce moment, il y a vraiment une pénurie, les gens marchent à pied, il n'y a pas moyen. Donc il faut un train voyageur. Des préoccupations dont sont conscients les responsables de l'entreprise. Alfred Mato, directeur de la région Nord, va même plus loin. Nous ne disons pas que c'est la fin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des améliorations. Si par exemple on arrange la voie et si nous avons une acquisition de nouvelles locomotives, nos prestations seront de loin supérieures à tout ce que nous voyons ici. Les efforts des dirigeants de la SNCC seront certainement renforcés grâce au financement attendu de la Banque mondiale. Près de 6 000 élèves qui fréquentaient ce lycée de Kananga espéraient l'investir cette rentrée scolaire. Mais quel que soit le retard que les travaux ont accusé dans leur exécution, c'est des bâtiments pimpants neufs que le Fonds social de la République s'apprête à mettre à leur disposition. Financé à hauteur de 410 000 $ américains, ce travaux consistait notamment à remettre en état les bâtiments de ce complexe scolaire de la ville de Kananga. Mais le retard observé dans les décaissements des fonds a eu une incidence sur les chronogrammes de travaux, comme l'explique Pierre Ilunga, conducteur des travaux. Nous avons commencé le 15 janvier et nous devrions les terminer après 6 mois, c'est-à-dire le 15 juillet. Il y a eu des difficultés que nous avons rencontrées, surtout dans le paiement des factures. Souvent, les factures qui ont été introduites ont été payées plusieurs jours après et cela a fait que retarder l'avancement des travaux. Reste à savoir si ce complexe sera maintenu en l'état. Récemment réhabilité par le gouvernement central, le bâtiment voisin qui abrite l'Institut supérieur pédagogique de Kananga commençait déjà à revêtir sa mauvaise robe d'antan. Merci collègues. Les députés tiennent à ce que tous leurs collègues participent à la session parlementaire de septembre. Réunis ce lundi en séance plénière pour discuter du calendrier de matière de cette session, les députés ont voté une recommandation pour solliciter la levée de la détention de l'honorable Martin Mukonkole, un député de l'opposition poursuivi pour recel dans une affaire de voiture volée. Le 16 juin dernier, une recommandation similaire avait été faite au procureur général de la République via le ministre de la Justice, mais elle était tombée caduque compte tenu du fait que l'Assemblée nationale n'était pas en session. C'est ce qu'a fait savoir lundi Évariste Bochab, président de l'Assemblée nationale. Cette session de septembre, la dernière de la législature, devra notamment examiner les derniers budgets de l'État et plancher sur la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il a été finalement validé, le projet de décret portant création de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA. Projet validé par des artistes congolais, moyennant des amendements. C'est à l'issue d'un atelier de 2 jours au centre d'accueil Kimbangiste. Je crois que nous nous sommes dit on ne doit plus retomber dans les erreurs peut-être qui ont fait que la SONECA n'a pas pu protéger le droit de nos artistes. Nous avons cherché l'appui et l'accompagnement des experts extérieurs pour mettre à notre disposition leur expertise, leur savoir-faire. J'ai cité ici la SABAM et l'OMPI. De manière unanime, artistes, écrivains et ministères de la Culture et des Arts et leurs partenaires ont salué ces nouveaux textes de loi. Nous sommes là pour accompagner
ne sommes pas là pour travailler à la place de l'artiste musicien congolais. Je trouve que l'implication des artistes était aussi très forte et donc je crois que ça crée un climat de confiance pour lancer la nouvelle société. Donc, La Soneca en liquidation depuis 2000 se voit enfin remplacée par la Sokoda qui, comme le souhaitent les hommes de la culture, pourra assurer protection et gestion saine des droits culturels en République démocratique du Congo. Les vacances finies, le service pour l'éducation, le savoir et l'appui à la maîtrise et à l'usage du français sésame reprend ses activités. Le credo reste le même, celui d'œuvrer avec la presse pour la relève du niveau d'éducation de la jeunesse, spécialement dans l'usage du français. Ainsi, une charte a à cet effet été signée par les Chevaliers de la Plume. On pense que c'est extrêmement important que les acteurs de la communication, qu'ils soient les publicitaires, les communicants, les journalistes, presse, audio, radio, télévision, presse écrite, etc., soient associés à un projet éducatif. Parce que leur message passe en priorité dans la tête des enfants, avant même souvent le message des enseignants. Aujourd'hui, c'est important parce qu'après près d'une année de travail avec des partenaires presse de République démocratique du Congo, nous avons formalisé ces relations par la signature d'une charte entre Sésame et le club des partenaires presse Sésame. Le Centre national Sésame a également saisi l'occasion pour annoncer l'organisation du premier festival international de la bande dessinée et du film d'animation de Kinshasa dénommé Kin Anima de la Bulle. Festival qui vise à éveiller la curiosité du grand public au 9e art, diversifier le support d'apprentissage du français en développant l'utilisation de la bande dessinée et du film d'animation en milieu scolaire notamment. Le rendez-vous est fixé du 18 au 29 octobre 2010 dans les différents sites culturels et scolaires de la capitale.